Donc c'est un travail qui est le fruit de recherches interdisciplinaires menées par moi-même et deux autres géographes, donc Fanny Ogis et Jean-Louis Lenguet qui étaient ici présents, également par un pédologue, Michael Motelica, un agropédologue Edmond Lien et également un anthropologue Alain Sanou. Donc ce que l'on a constaté, c'est donc une croissance importante de l'urbanisation à l'échelle mondiale, avec un problème qui va se poser particulièrement pour les pays en voie de développement, notamment du fait qu'on fait face à un exode rural important et en parallèle une croissance démographique exponentielle depuis 30 ans, ce qui a pour conséquence une densification de la ville et également une augmentation de la pauvreté pour une part croissante de la population. Autre conséquence de cette urbanisation importante, c'est la production croissante de déchets, des déchets domestiques, des déchets industriels également, ce qui entraîne un problème de gestion, un problème récurrent de gestion pour les villes africaines, notamment Ouagadougou. Cette pauvreté croissante, donc ça entraîne un problème d'insécurité alimentaire. Et pour ce qui est de la population, d'augmentation croissante de la population, cela entraîne une demande croissante en produits alimentaires, mais également une nécessité de trouver aussi des revenus, des emplois pour cette population croissante. Et l'une des solutions, c'est l'augmentation des surfaces agricoles au sein des villes, qui vont résoudre une partie de ces problèmes, comme je vais pouvoir vous le montrer. Cette agriculture, donc, qui prend une place croissante dans les villes africaines, elle prend différentes formes. Ce sont tout d'abord une production alimentaire avec des cultures vivrières, également surtout le maraîchage. C'est également l'élevage et enfin l'horticulture. Elle occupe, cette agriculture, une part croissante dans l'économie des ménages les plus fragiles, mais également dans l'approvisionnement de la ville. On va constater notamment que les denrées périssables vont consommées en ville, vont provenir essentiellement de la ville, notamment parce qu'on a un problème de transport qui explique que finalement c'est plus facile de produire sur place. Donc ça va concerner notamment les fruits. Ouagadougou est particulièrement concernée, donc c'est la capitale du Burkina Faso que vous avez ici au centre du pays. Ici, on a constaté que l'agriculture occupait vraiment une place croissante. Elle a augmenté de 255% entre 1996 et 2009. Elle fait face à certaines difficultés, notamment à des sols pauvres avec des affleurements latéritiques. Également un climat qui est plutôt très sec. On a en effet une saison sèche qui va durer 8 mois. On est dans un climat soudano-sahélien, comme vous le voyez sur cette carte. Et du coup, on a une agriculture qui est fortement dépendante de l'approvisionnement en eau, mais également des amendements organiques. La solution va être bien souvent d'utiliser les ressources qui sont directement accessibles, qui sont les moins chères et qui sont disponibles sur place. Et c'est ce que l'on a constaté notamment donc à Ouagadougou. Ce que l'on s'est demandé plus particulièrement pour cette intervention, c'est comment l'agriculture urbaine se maintient à Ouagadougou. On va voir qu'il y a effectivement certaines difficultés qui vont se poser, mais surtout quel rôle joue-t-elle, notamment en termes de contribution au métabolisme urbain. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le cadre et la méthode utilisée pour cette recherche. Puis je vous expliquerai donc le rôle majeur joué par cette agriculture à Ouagadougou en voyant à la fois son rôle social et économique, mais aussi sa contribution au métabolisme urbain. Et enfin, dans un troisième temps, on verra les limites de ce modèle, limites qui sont notamment soulignées du fait que cette agriculture n'est en fait pas reconnue par les autorités. Donc le cadre de la recherche, c'est donc, comme je l'ai dit, une recherche qui est menée dans un cadre interdisciplinaire, donc dans le cadre d'un projet financé par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme. C'est un programme qui s'intitule Agriculture urbaine en Afrique, dont le but était de comprendre les interrelations entre l'agriculture et la ville de Ouagadougou en voyant les pratiques, les perceptions, la production.
on s'est particulièrement interrogé sur le rôle de cette agriculture dans l'assainissement de la ville. On s'est focalisé sur le maraîchage qui représente la principale culture de Ouagadougou. Et ici, donc, je vais vous présenter les premiers résultats auxquels nous sommes parvenus. Donc, cette recherche s'est menée plus particulièrement sur 2 sites de maraîchage, l'un situé au nord-est de la ville, l'autre au sud-ouest. Donc en vert, ici, vous avez les sites de maraîchage qui sont identifiés. Donc ce sont ces 2 sites qui sont... l'un va se caractériser notamment... on les a différenciés par rapport à l'approvisionnement en eau. Donc pour l'un, l'eau provient d'un canal. C'est le cas du site que l'on a au nord-est de la ville. Le second, l'eau provient à la fois d'un canal, mais aussi du barrage. Donc, ce qui entraîne certaines spécificités pour ce site. Donc ça, c'est le site qui est situé au sud-ouest de la ville. Ce que l'on constate, c'est que l'on va avoir des cultures qui vont apparaître au milieu même du barrage. On peut voir sur cette photo, c'est des cultures qui sont au niveau du barrage. On a parfois la complantation de salades avec des céréales. Et ce que l'on constate également, c'est que l'on va avoir des cultures qui vont être faites directement sur des zones de déchets. Donc les méthodes que l'on a mises en place, c'est tout d'abord des observations non participatives et des enquêtes de terrain, donc, qui ont été menées notamment par Fanny Ogis. Donc le but était de comprendre l'organisation des cultures et les pratiques qu'il pouvait y avoir dans ces 2 sites. Donc là, un exemple du premier site situé au nord-est, où on voit l'organisation des cultures avec plutôt des amarantes à proximité du canal, et en s'en éloignant, donc soit vers la forêt, soit vers les habitations, vont apparaître d'autres légumes, en l'occurrence des salades. L'autre méthode, donc, ce sont des entretiens semi-dirigés, menés auprès des autorités burkinabès, ou bien également, surtout, auprès des citadins que l'on a pu rencontrer sur les sites d'études. Donc, ce sont surtout des agriculteurs, mais ce sont également des revendeurs que l'on a pu croiser. Et puis enfin, on a également analysé des documents officiels, tout cela dans le but de connaître les pratiques, mais aussi les perceptions, les représentations qu'il pouvait y avoir autour de cette agriculture urbaine. Donc le résultat auquel nous sommes parvenus, c'est que cette agriculture urbaine, elle joue un rôle majeur, tout d'abord socio-économique. Donc en effet, c'est une activité qui apparaît très importante pour la ville, avec des superficies qui, comme je vous l'ai dit en introduction, sont croissantes, et des cultures qui sont au-delà des sites qui sont représentés sur la carte que j'ai pu vous mettre tout à l'heure. On a également des cultures qui apparaissent un petit peu partout, sur les ronds-points, là, au milieu de... un petit peu partout, dès qu'on a un petit peu d'espace, va se multiplier ces cultures, vont apparaître ces cultures. Donc cette agriculture, elle joue un rôle important en termes d'approvisionnement pour la ville, en termes aussi de création d'emplois, de sources de revenus pour de multiples personnes. Donc ce sont les agriculteurs, mais pas simplement, ce sont aussi ceux qui vont venir acheter sur les sites, donc avec une particularité, c'est que ce sont les acheteurs qui viennent récolter pour pouvoir vendre ensuite à proximité, soit à proximité des sites de maraîchage, ou bien soit sur des marchés officiels plus éloignés. On va également avoir une source de revenus pour ceux qui vont vendre les graines ou bien les plants, une source de revenus aussi pour ceux qui vont faire le compost et le vendre, ou bien vendre le fumier pour les éleveurs par exemple. Et puis on a également d'autres activités qui vont apparaître, par exemple des personnes qui vont venir finalement faucher les champs avant la mise en culture, pour pouvoir utiliser les herbes, pour pouvoir nourrir le bétail. Ce que l'on a pu constater aussi, c'est que ce sont des lieux de sociabilité avec une mutuelle, une entraide, une solidarité qui va apparaître sur ces sites, notamment pour la construction des barrages, qui va permettre la création de zones de réserve d'eau. C'est ce que l'on a pu constater. Et puis on va également constater d'autres activités. Donc on va avoir des zones, des lieux de prière qui vont apparaître sur ces zones de maraîchage. On constate également certains échanges qui vont apparaître entre les maraîchers, qui vont par exemple se regrouper à un certain moment de la journée pour se mettre à l'ombre sous un arbre et qui vont échanger sur leur méthode de culture.
Mais cette agriculture, elle contribue aussi au métabolisme urbain, dans le sens où elle va utiliser les déchets produits par la ville. Donc ce sont tout d'abord les eaux usées qui vont être utilisées, donc ces eaux usées qui coulent dans les canaux, donc ce qui va inclure des eaux provenant des industries ou bien des hôpitaux. On a également une utilisation des déchets, sachant que les déchets c'est un problème majeur pour la ville de Ouagadougou, avec là ici vous avez une décharge officielle, mais on a également des décharges sauvages qui vont apparaître un petit peu partout dans la ville, notamment ici à hauteur de la ceinture verte. On va également avoir des déchets qui vont venir encombrer les canaux, et on va retrouver ces déchets, notamment ces déchets plastiques, en profondeur dans le sol. Ici vous avez une coupe où vous voyez ces différents déchets plastiques que l'on retrouve en profondeur. Donc évidemment, il y a une action menée par la municipalité pour réduire la production de ces déchets, mais le processus est un peu difficile à enrayer et c'est vraiment un problème majeur. C'est aussi un problème pour les agriculteurs parce que avant la mise en culture, finalement, il va falloir retirer notamment les déchets plastiques qui vont être présents sur les parcelles. Mais pour autant, cette agriculture, elle utilise aussi ces déchets. Elle va notamment utiliser les déchets organiques pour fertiliser les sols. Elle va également utiliser les déchets végétaux pour pallier les parcelles, donc soit avant culture ou soit ici pour protéger les fraisiers. Et puis parfois, ce que l'on peut observer, c'est que l'on va avoir des cultures qui vont se faire directement sur les zones de décharge, parce que finalement, ce sont des zones qui vont s'avérer plus fertiles, puisqu'on aura la présence de déchets organiques qui vont fertiliser les sols, des sols qui habituellement sont confrontés à un problème de pauvreté. Donc cette agriculture urbaine, du fait qu'elle utilise ces déchets, elle contribue ainsi au métabolisme urbain. Elle se révèle ainsi en quelque sorte précurseur au moment où dans de nombreux pays du Nord, on cherche des solutions justement pour permettre ce fonctionnement en boucle fermée. Mais il faut savoir que ce fonctionnement n'émane pas d'une décision politique, elle est vraiment mise en place par le bas. Et à l'inverse, les autorités politiques ont plutôt tendance à condamner cette agriculture. Donc cette volonté d'assainir la ville n'est pas de leur fait. Donc en effet, on est face à une agriculture qui n'est pas reconnue et se pose alors les limites de ce modèle. Donc cette agriculture urbaine à Ouagadougou, comme je vous le disais, elle n'a pas le soutien des autorités publiques, elle est même condamnée par les autorités publiques. La raison, c'est parce qu'elle est à l'opposé de leur choix en matière de développement urbain, où pour eux, dans la mesure où pour eux, finalement, c'est plutôt le béton qui va figurer la modernité et non pas l'agriculture. Donc finalement, l'agriculture n'a pas de place dans cette ville. La conséquence, c'est qu'on va avoir une mise en avant des inconvénients de l'agriculture urbaine par les autorités publiques. Alors, mise en avant des avantages de deux types. Notamment, le premier, ce sont les pollutions environnementales. Le deuxième, ce sont les problèmes de santé. Donc, pollution environnementale, c'est tout d'abord l'ensablement des canaux qui va être attribué à l'agriculture urbaine, puisqu'on va la retrouver à hauteur notamment des zones de culture. C'est ce que l'on peut constater ici. Et ce qui va être favorable à l'agriculture urbaine, puisque du coup, ces zones où on va apparaître finalement des cultures sont ces zones ensablées, mais ce qui va aggraver finalement le processus. Pour autant, on a d'autres activités qui vont apparaître, ça va être une source d'activité pour d'autres personnes qui vont venir finalement extraire ce sable pour pouvoir le revendre, notamment à proximité des zones de maraîchage. Ce qui est surtout critiqué, c'est l'utilisation de produits chimiques qui est souvent faite à haute dose, donc que ce soit les pesticides ou bien les engrais chimiques. Donc là aussi, c'est une critique qui est faite finalement en disant que cette agriculture urbaine, elle est source de pollution. Mais donc voilà, l'autre point qui est souligné, c'est le fait que cette agriculture, fondée donc sur qui joue un rôle dans le métabolisme urbain, elle est aussi source de problèmes de santé. Et la raison là, c'est parce qu'elle utilise donc ces déchets et ces eaux usées. Donc si on prend les eaux usées, eh bien, ce sont des eaux qui vont contenir des bactéries, qui vont contenir des produits chimiques, toxiques.
Et en effet, puisque ces eaux, elles proviennent de sources domestiques, mais aussi, comme je vous le disais, d'hôpitaux, d'industries. Parfois, elles vont également contenir des déchets, comme on peut le voir ici. Et c'est ce qui est souligné dans le schéma directeur d'aménagement du territoire du Grand Ouaga, où on va souligner qu'on a une superficie importante pour le maraîchage, mais qui va poser des questions en termes de qualité d'eau, d'où provient cette eau utilisée par les agriculteurs. Donc, voilà, c'est vraiment un argument utilisé par les autorités pour un peu questionner la présence de cette agriculture en ville. Autre point qui explique donc, le problème de santé que pose cette agriculture, c'est l'utilisation des déchets que l'on retrouve dans le sol, mais des déchets qui sont aussi le lieu même de cette pratique de l'agriculture, puisqu'on a des cultures qui vont apparaître sur des zones de décharge, comme on peut voir ici. Donc on va avoir différentes sortes de déchets, des déchets plastiques, mais pas simplement. Là aussi, on a des déchets qui proviennent d'usage domestique, mais aussi d'usage industriel, donc qui vont contenir des bactéries ou bien des produits chimiques ou toxiques. Donc, de ce fait, on a un risque de contamination des légumes qui vont être produits sur ces sites, risque de contamination ensuite pour le consommateur, et donc des risques de santé qui vont apparaître. Donc on a là un peu les limites du modèle, basé sur ce rôle de l'agriculture dans le métabolisme urbain, dans le sens où elle peut être source de problèmes de santé pour les consommateurs. Ces problèmes sont évidemment mis en avant par les autorités publiques, mais ce sont quand même des problèmes qui sont bien réels. Donc, même si c'est un argument utilisé contre l'agriculture, c'est quand même des problèmes qui sont réels. Mais pour autant, on a quand même cette augmentation de la présence de l'agriculture à Ouagadougou, qui s'explique aussi par un laisser-faire de ces mêmes autorités. Donc en conclusion, on peut voir que l'agriculture urbaine à Ouagadougou joue un rôle majeur en termes sociaux, en termes économiques, donc en termes d'approvisionnement des marchés, de revenus, d'emploi, un rôle social aussi, et puis donc cette contribution dans le métabolisme urbain, avec l'utilisation des eaux usées et des déchets qui posent un problème majeur pour la ville de Ouagadougou. En ce sens, elle apparaît comme pionnière en la matière, en proposant ce modèle, mais un modèle qui vient finalement de la base, puisque l'on n'a pas de soutien des autorités publiques qui ne reconnaissent pas cette agriculture en ville. Mais pour autant, elle est source de pollution et de problèmes de santé, ce qui va limiter un peu la portée de ce modèle. L'idée, c'est donc de trouver des solutions pour limiter ces problèmes de contamination, ces risques de contamination. Donc ça, ce sera l'objet de futures recherches que nous mènerons par la suite. Et ce point est important dans la mesure où on a une agriculture qui certes n'est pas reconnue, mais qui occupe une place de plus en plus importante à Ouagadougou. Cette place croissante, elle s'explique aussi par ce laisser-faire des autorités, pour qui en fait l'agriculture urbaine, ils la condamnent, mais en même temps c'est un arrangement, c'est quelque chose qui les arrange aussi dans la mesure où ces terres cultivées représentent aussi des réserves foncières dans un contexte où on a une densification et un développement de la ville. Je vous remercie de votre attention.